Alors, le corrigitif de l'exercice qui a été proposé dans une interrogation distancielle est le suivant. Là, on va traiter un exemple des couples aléatoires X, Y. Alors, on vous dit que qu'on tire au hasard deux boules de même couleur, en même temps plutôt, en même temps, d'une urne qui contient une boule blanche, trois boules noires et six boules jaunes. On vous demande premièrement donner la probabilité conjointe du couple aléatoire XY. Sachant que XY, ce sont quoi? Représente premièrement, donc le X représente le nombre de boules blanches, et Y, c'est le nombre de boules noires obtenues. D'accord? Puis donner les lois marginales de XY, donner la loi de répartition de la loi conjointe du couple aléatoire XY, puis calculer certaines propriétés, la covariance, la corrélation et vérifier de l'indépendance des deux variables. Alors, premièrement, comment peut-on démarrer donc cet exercice-là? On démarre cet exercice par premièrement la détermination de ce qu'on appelle des valeurs possibles de ce couple-là, hein, X, Y. Là, donc, on va tirer deux boules, voilà, d'accord, au hasard. Donc, sachant que nous avons donc une boule blanche, une boule, deux, trois boules noires et six boules jaunes. Nous, on s'intéresse aux boules blanches et aux boules noires. Alors, quelles sont les possibilités donc de ce couple-là, X, Y? Donc, le X, donc le boule blanche, on a soit zéro boule, soit une boule. On ne peut pas avoir plus que ça. Donc, si on va dire zéro boule, d'accord? Alors, quelles sont les autres possibilités de la boule blanche, noire? Soit zéro boule noire, soit une boule noire, soit deux boules noires. C'est le nombre maximum de boules qu'on peut tirer. Alors, si on va dire zéro boule noire, d'accord? Donc, les possibilités de tirer aussi donc, la boule Y, la boule noire, donc ça peut être zéro, donc on peut 0, 0, donc on ne tire ni boule blanche ni boule noire. Ça, on peut tirer 0, 1, ça veut dire aucune boule blanche et une boule noire, ou 0 boule blanche et deux boules noires. On peut voir ça ici, hein. Regardez, donc c'est 0 boule blanche, 0 boule noire, 0 boule blanche, une boule noire, ou 0 boule blanche, deux boules noires. Très bien. Si on tire une boule blanche, donc on peut tirer 0 boule noire, d'accord, une boule noire, d'accord, et une boule blanche et une boule noire. C'est le maximum, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Donc, ce sont les ensembles qu'on peut tirer. Donc, alors, on peut exprimer cela par une loi de probabilité comme suit. Alors, je laisse faire ça, mais je crois que vous pouvez le faire. Alors, x est égal à i, donc l'indice, donc i, donc c'est associé à x, et j associé à y. Sachant i, nous avons i boule blanche et j boule noire. D'accord? Alors, en tout, on a combien de boules blanches, jaunes? Troisième, on a 6, d'accord? Mais comment peut-on écrire cela? C'est 2 moins i plus j. Donc c'est le nombre maximum qu'on peut tirer, 2. Et sachant que nous avons tiré i boule blanche ou la i boule noire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Donc ce sont des combinaisons, bien sûr, donc l'ordre n'est pas important. Donc de tirer i boule blanche parmi une boule qui existe et de tirer j boule blanche, noire parmi les trois qui existent. D'accord? Et le reste, donc si on tire, c'est-à-dire le reste entre boule blanche et boule noire. Donc c'est boule jaune. Donc ce sera soit K, on va dire K parmi 6. Sinon, K c'est égal à combien? C'est égal à 2 moins I moins J. C'est-à-dire, on va déduire,
L'essentiel qu'on va tirer, si on ne va pas tirer ici, le nombre n'est pas atteint, I plus J, donc s'il n'est pas supérieur ou égal à 2, d'accord, lorsqu'il est inférieur strictement à 2, on va le compléter par des boules blanches. Sur le nombre de cas total, c'est de tirer de boules parmi les 10 qui existent, hein. Très bien. Alors là, on peut détailler cela par les différents cas possibles. Alors là, nous avons vu on peut avoir donc le couple 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2 et 1, 2. Là, il faut juste appliquer dans votre formule. Par exemple, on va prendre le premier exemple. Là, vous avez donc tiré boule X 0, 0, ça veut dire C 0, 1, d'accord, C 0, 3, et après, donc on n'a pas tiré ni boule blanche ni boule noire, donc il ne reste qu'à tirer deux boules jaunes, c'est-à-dire 2 moins 0, 0, deux boules jaunes parmi les 6 qui existent sur le total. D'accord? Avec une application directe, donc on trouve 5 sur 15. D'accord? Et de la même façon, on termine l'exercice ainsi. Ok. Donc là, on peut voir ici d'un exemple, donc x est égal à 1, y est égal à v, donc les 0, parce que donc on a dit qu'on ne va pas dépasser donc, cette probabilité. D'accord? On ne va pas dépasser le nombre de 2. D'accord? Là, c'est ceci. Donc, lorsqu'on est, ailleurs de ces valeurs-là, hein, donc là, la probabilité d'égale à 0. Alors, comment peut-on résumer cela? Alors, dans ce tableau-là, donc ça c'est les variables de x, 0, 1, et ça c'est les variables de y, 0, 1, 2. Et là, on va mettre les valeurs que nous avons trouvées, hein, d'accord? Et voilà, pour trouver maintenant la loi conjointe, la loi marginale, il faut juste sommer suivant x et suivant y, d'accord? Il faut présenter cela dans un tableau de probabilité, d'accord? Ça c'est les x 0, 1, d'accord? Et ça c'est leur probabilité, d'accord? 4 sur 5, P de x est égal à 0, P de 4 sur 5, P de x est égal à 1, 2 sur 5. P de y est égal à 0, c'est 7 sur 15. P de y est égal à 1, c'est 7 sur 15. Et P de y est égal à 2 est égal à 1 sur 15. La somme de toutes ces probabilités, donc vérifie de 1. D'accord? Alors maintenant, on vous demande de trouver la fonction de répartition. Très bien. La fonction de répartition, comme vous la connaissez, donc c'est la sommation donc, de différentes probabilités qui sont inférieures à une valeur x et y. D'accord? Par sa définition, donc la fonction de répartition f du couple aléatoire, bien sûr, x, y, on le nomme toujours f, grand F, avec un indice grand x, y, virgule y, de petit x, petit y, est égal à, on a dit, donc la somme des probabilités. Donc c'est la probabilité de quoi? De toutes les variables grand x inférieure ou égale à la petite variable petit x, virgule, la grande variable y inférieure ou égale à petit y. Donc c'est quoi? C'est la sommation sur la double sommation de p de x, y, d'accord, de toutes les variables, toutes les probabilités, donc x, y. Très bien. Donc là, comment peut-on résumer ça? Donc toujours, on va fixer donc les variables aléatoires de x. Donc x, donc on a dit il a deux valeurs, c'est 0 et 1. Par contre, la variable y, elle a trois valeurs, c'est 0, 1 et 2. Donc on commence par fixation, donc on va fixer le x qui est là, d'accord? Premier, donc il est inférieur strictement à 0, d'accord? Puis il est dans le deuxième intervalle, ça veut dire entre 0 et 1, puis il est supérieur, strictement supérieur. Donc là, lorsqu'il est entre 0 et 1, donc on fait varier le y de inférieur, c'est-à-dire entre le 0 et 1, 1 et 2, puis il est supérieur à 2. La même chose, donc on va fixer pour x, donc il est supérieur à 1, d'accord, on va regarder.
regardez ici. Donc, puis on fait varier le y, donc entre 0 et 1, 1, 2, afin de balayer tous les intervalles, on va dire, de ces deux variables. Puis on commence par la sommation. Alors lorsque x et y sont inférieurs à les deux premières valeurs aléatoires 0, 0, donc on n'a aucune probabilité, c'est 0, c'est clair. Hein. Puis, alors on va traiter maintenant étape par étape. Donc on va fixer pour x lorsqu'il est entre 0 et 1, d'accord, ça veut dire il est supérieur ou égal à 0, et inférieur strictement à 1, d'accord. Donc, ça veut dire P de x est égal à 0. P de x est égal à 0. Et donc là, on peut voir x est égal à 0, qui est là. D'accord. Alors, regardez, x est là. Alors maintenant, on va voir pour le y. Y est inférieur strictement à 1 et il est supérieur ou égal à 0. Donc, y, valeur, on a une variable aléatoire qui est égale à 0. Donc, on va voir donc, des probabilités, donc différentes probabilités que nous avons. Donc, regardez ici, donc y est égal à 0. Donc, est égal à 5 sur 15. OK? Ça, c'est pour la première valeur. Donc, on va dire OK. Donc là, on va marquer 5 sur 15. Puis, on va passer à deuxième intervalle de y. Entre y supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 2. Donc, quelles sont les variables aléatoires qui sont là? Donc, il y a le y qui est égal à 1. Donc, on va voir donc, dans le différentes lois donc, conjointes du couple XY. On va voir x il est là, x est égal à 0, y est égal à 1. Donc, c'est ce qui a été demandé. Donc, on va sommer ça. Donc, ça sera 6 sur 15 plus l'ancienne, bien sûr. Ça va donner donc 11 sur 15. Puis, il est supérieur, donc cette fois-ci, le y il est supérieur ou égal à 2. Donc, lorsque c'est égal à 2, donc on doit ajouter cette partie-là. Hein. Regardez, donc c'est 0. C'est 1 sur 15. Donc ça va nous donner combien en tout? 12 sur 15. Très bien. Donc, maintenant, on va changer la variable aléatoire, donc le domaine de définition donc, de x. Donc, maintenant, il est supérieur à 1, ou égal à 1. Quelles sont les variables donc, qui sont supérieures ou égales à 1? Donc, il y a y grand x égal à 1. Dans l'autre côté, pour y, donc maintenant le y il est entre 0 et 1, ça veut dire quand y est égal à 0. Donc 1, 0. 1 pour x et 0 pour y. Donc là, on doit ajouter 2 sur 15 plus 2 sur 15, ça va donner 14 sur 15. Puis, lorsque x supérieur à toujours est égal à 1, supérieur est égal à 1, donc y maintenant est égal à, grand y est égal à 1. Grand y est égal à 1, là, donc x est égal à 1, y est égal à 1. Ça va nous donner combien ici? 15 sur 15. Hein? 15 sur 15. Au final, donc, il nous reste cette quantité-là. Donc, lorsque y supérieur est égal à 1, 2, d'accord, on a dit que cette partie-là, c'est l'événement, donc, probabilité 0, d'accord. Donc, x est égal à 1 et y est égal à 0. 2, donc ça va donner quoi? Ça va donner une valeur, on va dire, 0. Donc 0 plus 15 sur 15, ça me donne toujours 1. Donc avec cela, donc, nous avons pu déterminer la fonction de répartition du couple aléatoire x, y. Très bien. Maintenant, il nous a été demandé de déterminer la covariance. Alors la covariance, comme vous la connaissez, est égale à combien? Est égale l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc l'espérance de x donc, est égale à 1 sur 15. Hein. Je peux vous montrer cela donc, dans le tableau suivant, dans la loi conjointe. La loi de x, hein. Regardez, donc, c'est quoi E de x? C'est 0 x fois pi de x, donc x fois 0 fois 4 sur 5, et 1 fois 1 sur 5, donc ça donne 1 sur 5. Pi de y, donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc 1 fois 1 sur, fois 7 sur 5, 15, donc 7 sur 15, plus 2 sur 15, ça donne 9 sur 15. 9 sur 15, c'est combien?
3 sur 5. D'accord? Donc on peut voir ça rapidement. Regardez, donc pour le e de x est égal à 1 sur 5. Pour le e de y, 3 sur 5. La même chose pour e de x carré. Alors pour le e de x carré, c'est 0 carré fois 4 sur 5 plus 1 carré fois 1 sur 5. Ça c'est pour e de x carré. Et pour e de y carré, donc c'est égal à 1 carré fois 7 sur 15 plus 2 carrés sur 1 sur 15. Ça va donner 11 sur 15. D'accord? Ça c'est pour le y carré. D'accord? Là, on trouve que la même chose, donc pour e de x est égal à e de x carré. Et là, pour e de y carré, on trouve 11 sur 15. Et par la suite, on va appliquer directement la formule. Donc, l'espérance il faut ajouter cela, l'espérance de xy. Donc, il faut remonter à votre tableau donc, de la loi conjointe. X 0 fois 0 fois 5 sur 15, 0 fois 1 fois 2 sur 15, 1 fois 0 fois 7, etc. Donc, on multiplie x fois y fois leur probabilité. Ça va vous donner donc l'espérance de xy. Appliquer par la suite directement la formule de la conjointe, d'accord, on va trouver une valeur de négatif, hein, moins 4 sur 75. Donc pour dire que, montrer donc alors il nous a aussi demandé aussi donc de déterminer aussi donc la coefficient de corrélation. Pour déterminer le coefficient de corrélation, nous avons besoin de la variance. Donc la variance est égale à quoi? Avec la formule de Cohen, donc e de x carré moins e de x le tout carré, d'accord. La même chose pour y, d'accord. On a besoin de sigma x, sigma y. Donc la coefficient de corrélation est égal à quoi? Est égal à la covariance qui est là, hein, moins 4 sur 75, divisé par la race, donc sigma x sur 2 sur 5, divisé par sigma y, on trouve une valeur donc très faible ici de moins 0,21. Alors, pour dire maintenant pour l'indépendance de x, y, tout simplement, comme la covariance elle est, non nulle, hein, donc les deux variables ne sont pas indépendants, donc sont dépendants, d'accord. Lorsque la covariance est différente de 0, et donc ils ne sont pas indépendants. D'accord. Sinon, il faut déterminer ça à partir du tableau, hein, de la loi conjointe pi de x, y. Il faut vérifier avec pi de x fois pi de y. Hein. Là, c'est un exemple clair que pi de x est égal à 0, 0. Pi de 0, 0. C'est différent pi de 0 fois pi de y est égal à 0. Et avec cela, on peut répondre que les deux lois de variables aléatoires ne sont pas indépendantes.